Bonjour à tous, bienvenue ou revenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un appareil photo très particulier, un appareil photo très cool, c'est le Leica Q2 monochrome. Je l'ai reçu de la part de Leica pour le tester, pour vous dire ce que j'en pense, les choses positives, les choses négatives, et on va en discuter juste après l'intro, ne bougez pas. Une petite note avant que j'entame la vidéo, je vais poster des photos JPEG à travers toute la vidéo, comme ça vous pouvez voir à quoi ressemblent les photos qui n'ont pas été traitées, donc je ne les ai pas retouchées, c'est des photos qui sortent de l'appareil photo directement, comme ça vous donne une petite idée, parce que je suis sûr que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Voilà, alors cet appareil photo a le même capteur de 47 mégapixels qu'on trouve sur le Leica Q2, donc ça va pas changer. Par contre, il faut que je vous explique un petit truc. Je vais vous dire pourquoi c'est un capteur qui fait que du noir et blanc et quels sont les avantages d'avoir un tel capteur. Les appareils photo habituels utilisent un filtre sur le capteur qui permet de capturer des couleurs. La plupart des capteurs qui utilisent ce filtre, en fait, ça alterne rouge, vert et bleu pour ajouter des couleurs à l'image. Une chose qu'il faut savoir, c'est que chaque pixel peut reproduire uniquement sa propre couleur. Donc si c'est un pixel rouge, ça ne reproduira que du rouge. Ça ne peut pas reproduire du vert ou du bleu. Et pareil pour les autres. Donc en fait, ça capture un tiers de la lumière. La chose qui est absolument fantastique avec le Leica monochrome, c'est que ce capteur, en fait, chaque pixel capture toute la lumière. Donc il n'y a pas en fait de différenciation entre les pixels. Ce qui fait que vous avez en fait une résolution qui est meilleure, une résolution effective qui est plus élevée et donc on monte à 64 mégapixels avec ce capteur. Ce qui veut dire que vos photos seront très contrastées, de haute résolution, très précises et qu'elles seront tout simplement magnifiques. Enfin, vous verrez dans cette vidéo, je vais vous en montrer plusieurs exemples. On a le même poids avec cet appareil photo de 734 grammes environ, ça inclut la batterie et la carte mémoire. On trouve le même Summilux 28 mm f1.7 qu'on trouve dans le Leica Q1 et le Leica Q2. Et de façon à pouvoir vous montrer comment l'objectif s'ouvre aux différentes ouvertures, j'ai fait quelques photos, les voici. Attention les vélos, cet appareil photo peut monter jusqu'à 100 000 ISO. Je répète, 100 000 ISO. C'est absolument phénoménal et incroyable. D'habitude, on est habitué à monter environ à 50 000, tel que le Leica Q2, mais celui-ci peut monter jusqu'à 100 000. Voici une photo ici, vous pouvez voir les détails sont encore assez utilisables. J'ai shooté à 100 000 ISO, j'ai dû forcer un petit peu parce que pour atteindre 100 000 en mode automatique, il faut vraiment que ce soit sombre et qu'il n'y ait pratiquement pas de lumière dans la pièce. Mais c'est sûr que dès qu'on commence à zoomer, on perd des détails, ce qui est normal parce qu'on parle quand même de 100 000 ISO. Niveau prix, on est à 6 000 $ environ pour le Leica Q2 monochrome, comparé à 5 000 pour le Leica Q2. Donc, si vous payez 1 000 $ de plus, vous aurez un capteur noir et blanc monochrome d'une très haute résolution. Et pour 1 000 $ de moins, vous aurez des couleurs. Il y a 3,68 millions de pixels dans le viewfinder électronique ici derrière qui est OLED. Donc la qualité est absolument incroyable, il n'y a rien à dire. On voit les images vraiment très nettes. Niveau batterie, comme pour le Q2, on ouvre ici, on pousse un petit peu, la batterie sort et voilà, le tour est joué. Donc vous avez une autonomie d'environ 350 photos. J'ai pas testé l'appareil photo complètement chargé et complètement déchargé parce que ça dépend comment vous l'utilisez. Si vous avez tout le temps l'écran derrière qui est allumé ou pas, si vous l'éteignez entre les photos, ou voilà. Donc ça varie. Mais ce que Leica dit, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 350 photos par charge de batterie. On peut filmer jusqu'à 30 images par seconde en 4K et 120 images par seconde en Full HD. Voilà, on est à l'extérieur, on va faire un petit test de vlogging. Alors les réglages, je suis à f2.8, je shoot à 4K 30 images par seconde
et je tiens la caméra avec un manfrotto, un petit trépied, et je suis donc en train de marcher. Je me déplace, comme ça vous pouvez voir la stabilisation qu'a cette caméra. On shoot évidemment en noir et blanc parce que c'est un appareil photo monochrome. Et je vais aussi tester la qualité du son parce que vous ne pouvez pas brancher de micro externe. Donc ça, c'est le son que vous aurez. Il n'y a actuellement pas de vent. On est ici en Suisse à l'extérieur. Il fait assez beau, il y a des gros nuages noirs. Donc on espère que ça va durer. Mais ça vous donne une petite idée de la stabilisation, de l'image, du son. Malheureusement, il n'y a pas d'écran à l'arrière. Donc je ne sais pas si je suis bien encadré, si je suis à point ou pas. Je ne bouge pas mon bras. Donc normalement, ça ne devrait pas bouger la mise à point. Et voilà, ça vous donne une petite idée. On retourne au studio. Un petit plus que j'ai voulu faire, c'est filmer avec un gimbal, donc avec un stabilisateur. J'ai utilisé le Ronin SC et voici ce que ça donne. Comme pour le Q et le Q2, Leica a ajouté l'application Leica Photo. Ça vous permet de vous connecter à votre appareil photo à distance et de faire des photos sans toucher l'appareil, ce qui est très pratique pour des photos de groupe par exemple. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est la première fois vous sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez vous connecter. Dans ce cas-là, vous choisissez le Leica Q2 monochrome. Puis l'application va se connecter à l'appareil photo. Une fois que c'est connecté, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder votre téléphone et faire les photos depuis là. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour des selfies. Alors je dis pas que c'est génial ou que c'est l'idéal ou que c'est fait pour ça, mais hey, je juge personne. Si vous voulez faire ça, il n'y a pas de souci. Niveau tropicalisation, on est IP52, ce qui veut dire que c'est résistant à quelques éclaboussures d'eau et à de la poussière. Donc, je suis allé dehors, j'ai testé ça, et voici ce que ça donne. Alors j'ai profité de faire quelques photos à l'extérieur, juste après la tempête. Donc il y a eu une belle tempête d'été qui a vite passé. Mais on a eu des grosses gouttes d'eau, on a eu vraiment des gros nuages. Donc je voulais tester un petit peu la résistance à l'eau qu'a cette caméra. Et franchement je suis assez bluffé. Donc je vais vous montrer quelques photos que j'ai fait où je vous montre les gouttelettes d'eau qui étaient sur la caméra après les photos. Et évidemment quelques photos du mauvais temps et de la pluie et des rues qui ont plein d'eau partout. Voilà, allez c'est parti. Alors vous n'avez pas de profil comme dans le Leica Q2, vous pouvez choisir noir et blanc, vous pouvez choisir couleur avec plus de contraste, etc. Évidemment parce que c'est un appareil photo monochrome. Mais ils vous permettent tout de même d'avoir des teintes. Donc vous pouvez avoir la teinte sépia, la teinte bleue ou la teinte sélénium. Ces trois teintes-là donnent un petit plus à vos photos. Vous pouvez choisir que ce soit très fort ou juste un tout petit peu, tel que dans les exemples que je viens de vous montrer. C'est un petit plus que je ne vais pas utiliser, mais c'est là au cas où vous voulez l'utiliser. Au niveau du design, là, ça change. Donc, on a par exemple plus de petites pastilles Leica ici devant. Donc, si vous êtes dans la rue, ils ne vont pas le reconnaître. Les points écrits sur l'objectif sont écrits en gris ou en blanc. Donc, de nouveau, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de rouge. Pareil pour la petite roulette en dessus. Quand vous mettez en mode automatique, c'est gris. Donc, c'est très très discret. Ça ne se verra pas trop, sauf les amateurs, les vrais amateurs de Leica dans la rue qui vont le reconnaître. Mais autrement, ça ne va pas commencer les conversations avec des gens que vous ne connaissez pas dans la rue et ça va être très très discret. Au niveau de l'obturateur, comme dans le Leica Q1 et le Leica Q2, c'est un obturateur leaf shutter, donc à feuille. C'est un obturateur qui fait pratiquement pas de bruit. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est le maximum que vous aurez. Si ça passe en mode électronique, alors à ce moment-là, vous n'aurez aucun bruit. Zéro, niet, rien du tout. Donc vous pouvez aller dans la rue, vous pouvez faire vos photos dans une église ou j'en sais rien où. Vous pouvez aller voir quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous approcher tout près comme ça, faire une photo et la personne ne va rien remarquer. Il ne va même pas voir que vous avez un appareil photo dans la main. C'est assez hallucinant. On trouve toujours le zoom digital avec les différentes longueurs focales. Donc il y a le 35 mm, le 50 mm et le 75 mm. Pareil que dans le Leica Q2. Ça c'est bien, si vous shootez en DNG ou en RAW, vous pouvez ensuite récupérer les informations et vous pouvez toujours décroper ou dérogner,
si on dit comme ça en français, et avoir l'image complète et pas juste l'image zoomée, parce que vous perdez de la qualité à chaque fois que vous zoomez sur la photo, évidemment. Comme dans le Leica Q2, il n'y a pas de bouton dédié pour verrouiller l'exposition automatique. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez assigner à un bouton tel que le zoom digital ou le bouton de fonction. Donc ne vous inquiétez pas, c'est faisable, aucun souci. Les photos qui sortent de cet appareil photo sont juste phénoménales, sont juste incroyables. Au point où j'ai commencé à les traiter et je suis revenu sur les JPEG parce que je les trouvais meilleurs. Je trouvais qu'il y avait juste la bonne balance de contraste, ils étaient juste tip top. Donc la qualité noir et blanc qui sort de cet appareil photo, franchement, je vous le dis, il y a une raison pour laquelle ils ont fait un capteur en noir et blanc, monochrome, et les photos sont juste incroyables. J'ai fait des photos de mariage d'ailleurs récemment, il y a 2 jours en arrière, et j'en ai fait quelques-unes avec le Leica. Les voici. Il y a une fonction macro, donc vous pouvez vraiment vous rapprocher d'un sujet, d'un objet et faire des photos. Je vais mettre aussi une photo derrière les coulisses pour vous montrer à quel point j'étais proche de ces escargots dans le jardin. J'ai fait cette photo avec mon iPhone, la voici. Voilà, en conclusion, qu'est-ce que je pense de cet appareil photo, de ce petit monstre? Je pense que c'est mon préféré, c'est devenu mon appareil photo Leica préféré pour beaucoup de raisons. J'ai pas encore testé le M10 monochrome, je vais regarder avec Leica s'ils peuvent me l'envoyer pour le tester prochainement. Mais si je dois être honnête, c'est un appareil photo polyvalent, avec une résolution incroyable, il est rapide, la mise à point est vraiment rapide. Vous n'allez pas rater des photos et c'est la qualité Leica, que voulez-vous que je dise? Voilà. Alors si vous avez la possibilité d'en tester un, ou même si vous voulez aller en acheter un, vous n'allez pas le regretter si vous avez les moyens. C'est vraiment un appareil photo qui vaut le détour. Voilà. Alors laissez-moi des commentaires dans la section des commentaires en bas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en possédez un ou pas, si vous avez peut-être le Q2. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, ça m'aide grandement car je suis en train de lancer la chaîne en français. J'en ai une aussi en anglais, comme vous le savez peut-être déjà. Et comme ça, je peux partager du contenu de ce genre et vous tenir informé des dernières prouesses technologiques de ces grandes marques. Voilà. Alors, continuez à faire des photos et je vous vois dans ma prochaine vidéo. À bientôt.